cette déformation élastique, nous avons 3-2. Nous avons la déformation plastique. C'est quoi une déformation plastique? La théorie nous dit la déformation est dite plastique si les solides restent déformés après l'arrêt de l'action de force. Là, la théorie est plus simple. Une déformation est dite plastique lorsque les solides restent déformés après l'arrêt de l'action de force. Nous prenons toujours notre poutre qui est là. La poutre qui est rectiligne, après l'application de la charge, la poutre se déforme. Et si nous enlevons la charge, nous supprimons la charge, et que cette poutre ne se remet pas à sa position initiale, ou que la poutre reste déformée, cette déformation est dite plastique. C'est une déformation plastique. Alors, la théorie me dit encore, généralement, la déformation est élastique pour les efforts suffisamment faibles. Généralement, la déformation est élastique pour les efforts suffisamment faibles. Puis devient plastique à partir d'un certain seuil de contraintes, sigma E, appelé limite élastique. Voilà. Là, on nous dit, je répète encore, on nous dit que la déformation est élastique pour des efforts suffisamment faibles. Mais seulement chaque matériau a une contrainte que nous appelons une limite élastique, sigma E, qui est la limite élastique. Limite élastique. Si la contrainte que vous appliquez sur votre matériau, sur votre solide, dépasse la limite élastique, automatiquement cette déformation devient plastique. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Donc nous avons un matériau et chaque matériau a sa limite élastique, sa contrainte élastique bien sûr, sa limite, sa résistance élastique. Alors une fois dépassée cette limite élastique, automatiquement cette déformation devient plastique. C'est ce qu'on veut nous dire. Alors la limite élastique, c'est quoi la limite élastique? C'est aussi une contrainte comme toute autre contrainte. La limite élastique est une contrainte caractéristique du matériau qui ne dépend ni des dimensions, ni de la pièce, ni des dimensions de la pièce, ni des sollicitations qui lui sont appliquées. Il faut comprendre la différence. C'est quoi la limite élastique? On dit la limite élastique, c'est une contrainte du matériau. Ok, une contrainte du matériau, mais cette contrainte ne dépend pas de la charge appliquée, ni de la section de la pièce. Mais il faut très bien comprendre. Donc si vous comprenez bien, la limite élastique ne dépend que du matériau. Cette limite est une contrainte du matériau, la contrainte limite du matériau. Je prends un exemple. Le matériau qui est là, la poutre qui est ici est en bois. Le bois a une limite élastique. Alors, la charge que nous allons appliquer va nous produire une contrainte dans le matériau. La condition de résistance, c'est que la contrainte que nous appliquons là-bas, cette contrainte qui provient de la charge appliquée, doit être inférieure à la limite élastique. Là, c'est une condition de résistance. Donc, la contrainte produite par la charge appliquée doit être inférieure à la limite élastique pour ne pas passer dans la zone plastique, dans le domaine plastique en fait. Donc il faut comprendre comment est-ce que parce que tous les calculs de la résistance des matériaux seront basés sur ces principes. Si vous comprenez très bien le principe, vous allez comprendre très bien la résistance du matériau. Parce que nous décollons déjà vers la résistance des matériaux. Après ceci, nous aurons la traction et la compression. Vous allez comprendre comment est-ce que nous allons faire les études de contraintes dans des pièces comprimées, dans des pièces tendues. Dans des pièces tendues aussi. Et la base, c'est ici.
La base, c'est ici. Alors, je répète cette théorie. On dit, la limite élastique est une contrainte caractéristique du matériau qui ne dépend ni des dimensions de la pièce, ni des sollicitations qui lui sont appliquées. Donc, la résistance élastique ne dépend pas de la charge appliquée, ni des sollicitations ou de forces, des actions appliquées sur notre solide. Mais seulement la limite élastique dépend tout simplement du matériau. Par là, je veux dire tout simplement que le béton a sa limite élastique, les aciers ont leur limite élastique, les aciers ont leur limite élastique, nous avons aussi la fonte qui a aussi sa limite élastique. Donc la limite élastique dépend du matériau que vous choisissez. Nous avons le quatrième point. Nous allons essayer de voir quelques hypothèses de la résistance des matériaux. Donc, la résistance des matériaux est basée sur les hypothèses. Donc, si vous comprenez très bien les hypothèses de la résistance des matériaux, vous allez très bien comprendre en fait les fondements de la résistance des matériaux. Donc, j'avais très bien dit, les hypothèses, ce sont des éléments, ce sont des vérités, hein, ce sont des vérités qui peuvent être démontrables. On te donne un principe et un principe qui est valable, un principe qui est pris tel que ça a été énoncé. Il faut comprendre ça comme ça. Nous prenons le point 4. Le point 4, hypothèse de la résistance des matériaux, de la RDM. Hypothèse de la RDM. Nous avons quelques hypothèses que nous devrons respecter lorsque nous allons faire notre cours de résistance des matériaux. 4.1. Hypothèse sur les matériaux. Quelles sont les hypothèses que nous allons faire sur le matériau à utiliser en résistance des matériaux, bien sûr, en RDM? Quelles sont ces hypothèses? 4.1. Hypothèse sur le matériau. Hypothèse sur le matériau. Alors, on nous dit en résistance des matériaux, les matériaux que nous allons utiliser ces matériaux doivent être continus, ces matériaux doivent être homogènes, isotropes. Nous avons trois éléments. Nous avons la continuité, nous avons l'homogénéité et nous avons aussi l'isotropie. Il faut comprendre maintenant c'est quoi la continuité, c'est quoi l'homogénéité, c'est quoi aussi l'isotropie. Nous allons partir élément par élément. Le premier élément, nous avons la continuité. La continuité. C'est quoi la continuité? On nous dit la matière est continue. La matière est continue, entre parenthèses. Les distances entre les molécules sont toujours trop petites. Fermez la parenthèse. La matière est continue, vous ouvrez la parenthèse. La distance entre les molécules sont toujours très petites. Fermez la parenthèse. Autrement, les discontinuités microscopiques dues à la nature des matériaux de construction, grains, mailles, sont négligées. On nous dit ceci sur la continuité. On nous dit la matière est continue lorsque les distances entre les molécules sont toujours petites. Je prends, là c'est la section transversale de notre matériau. Ces matériaux ici est composé de plus petits éléments. Les matériaux est composé de plus petits éléments. Disons de fibres par exemple. Ce sont des fibres. Alors, ces matériaux qui est composé de petits éléments,
doit être continu. Doit être continu parce que lorsque j'ai un élément ici, et après j'ai un autre élément, j'ai un autre élément, j'ai un autre élément, et l'ensemble de ces éléments ici me constitue le matériau en question. Alors, on nous dit les molécules, les éléments dont j'ai parlé, ce sont de petits éléments, des molécules en fait, qui constituent notre matériau. Alors, lorsque la distance entre les molécules, ou les distances, prenons les distances au pluriel, les distances entre les molécules sont petites, on considère comme c'est comme ça, c'est ça la continuité. On considère que la distance ou les distances entre les molécules sont toujours petites. On n'a pas des molécules, hein, de sorte que nous avons une molécule ici, nous avons l'autre, et il y a un vide là-bas. Non, non, là, le matériau n'est pas continu. Là, le matériau n'est pas continu. Donc, la distance entre ces deux molécules ici doit être petite. C'est ça la règle de la continuité. On suppose que tous les matériaux que nous allons choisir en résistance des matériaux doivent respecter la règle de continuité. Ces matériaux-là doivent être continus. On doit avoir des matériaux continus. Alors, à part la continuité, nous avons l'homogénéité. La continuité, à part la continuité, nous avons l'homogénéité. C'est quoi l'homogénéité? La théorie me dit, vous pouvez écrire, on admettra que tous les éléments du matériau, aussi petits soient-ils, ont une structure identique. Ces propriétés sont identiques en chaque point. Là, le matériau est homogène. J'explique l'homogénéité. C'est ça notre section du matériau. J'ai un élément ici. Je suppose que cet élément ici est en bois. Le petit élément, le molécule là, est en bois. Je prends un autre élément qui est en métal. L'autre élément qui est en fonte. Ces matériaux n'est pas homogène. Ces matériaux n'est pas homogène. Bien que les molécules peuvent respecter la continuité, mais seulement ces matériaux n'est pas homogène parce que les molécules ont des propriétés différentes. Les propriétés doivent être identiques. C'est-à-dire, je dois avoir un matériau qui est, par exemple, le bois ici, je dois avoir le bois, même propriété. Là, c'est l'homogénéité. Je répète la définition. On dit, on admettra que tous les éléments du matériau, aussi petits soient-ils, ont une structure identique. Une structure identique. Partout, on doit avoir une structure identique. Ces propriétés sont identiques en chaque point. Donc, les propriétés de ces matériaux sont identiques. On ne doit pas avoir aussi, bien que je peux prendre par exemple l'exemple du bois. Je ne peux pas avoir un bois ici, un bois de résistance forte ici, et avoir aussi un bois de résistance faible ici, et puis on dit que le matériau est homogène. Non, non, non. Là, le matériau n'est pas homogène. Donc, on doit avoir le même propriété mécanique du matériau partout. Et là, le matériau sera homogène. Nous avons aussi l'isotropie. Isotropie. C'est quoi l'isotropie? Le matériau doit être isotrope. C'est quoi? On admettra qu'en tout le point et dans toutes les directions autour du point, le matériau possède les mêmes propriétés mécaniques. Dans toutes les directions, le matériau possède les mêmes propriétés mécaniques. Donc nous avons par exemple ici notre section du matériau. Nous avons un point ici.
On nous dit dans toutes les directions, les matériaux doivent avoir le même propriété mécanique, la même résistance bien sûr. Alors, ici, lorsqu'on dit dans toutes les directions, c'est-à-dire si nous partons dans cette direction, on doit avoir le même propriété mécanique. Je pars dans cette direction, même propriété mécanique, même propriété mécanique. Donc on doit avoir le même propriété mécanique dans chaque direction par rapport à chaque point aussi. Même résistance aussi, sans problème. Là, c'est l'isotropie. Donc là, c'était le point 4.1. Hypothèse sur le matériau. Je crois que vous avez très bien compris que tous les matériaux que nous allons utiliser en résistance des matériaux doivent respecter ces principes, ces hypothèses. L'homogénéité, l'isotropie et aussi la continuité pour le matériau. 4. Nous avons aussi les hypothèses sur la géométrie. Sur la géométrie, on peut appeler ça aussi les hypothèses de la poutre. Il y a toujours des hypothèses qu'il faut se donner pour calculer, pour bien calculer nos solides.